Bonsoir, il est 18 h et nous sommes en direct pour votre Info News. Jean-Louis Lagourgue a cédé son écharpe de maire de Sainte-Marie à Richard Nirlot. Sous le coup du cumul des mandats, le nouveau sénateur de La Réunion a dû faire un choix entre ses fonctions au conseil régional et l'exécutif municipal. À 17 h, le conseil municipal de Sainte-Marie s'était réuni. 33 votants sont restés. Christian Annette et Céline Sidzout ayant quitté la salle en début de séance. Richard Nirlot était le seul candidat déclaré. Les maisons de retraite devenues EHPAD étaient en grève ce mardi à l'appel des organisations syndicales nationales, CFDT, CGT, FO et SUD, mais aussi de l'Association des directeurs d'établissements et de services à domicile. À La Réunion, le mouvement était également suivi, c'était le cas devant le CHU de Belle-Pierre où l'organisation CFDT Santé Sociaux était représentée. Luc Hendrix, délégué central de la fondation Père Favron, au micro de Ludovic Grondin. Oui, les EHPAD, on a un gros souci de moyens. Donc il y a 3 financeurs, Conseil général, donc l'hébergement, ARS, donc le parti soins et les familles aussi. Donc sur l'ARS, le budget pour le soin n'a pas été augmenté depuis 5 ans, 6 ans. Donc ça serait intéressant peut-être d'avoir une augmentation pour les moyens pour les soins. Le conseil départemental, on a vraiment des difficultés, même nos directeurs ont des difficultés à avoir une visibilité sur l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on va déposer cet après-midi une motion, une demande de rendez-vous avec le président du conseil général. Et les tatis de la microcrèche Les Cayambes sont toujours en grève depuis le 19 janvier, faute de réponse satisfaisante de leur direction qui proposait une reprise du travail en attendant d'être payés. Une offre déclinée, leur salaire de novembre ayant été versé le 15 janvier. Les employés sont toujours mobilisés devant la structure des avirons. En attendant l'issue du conflit, les parents jonglent de système D en système D. Les employés sont soutenus par la CFDT Santé Sociaux et la mairie, mais la CAF et le conseil départemental sont sollicités face à cette situation qui s'éternise. Alors qu'Ibrahim Patel présentait ce mardi ses vœux à la presse, des salariés en grève ont manifesté leur mécontentement devant la grille de la Chambre de commerce et d'industrie, à l'initiative de la CGTR. Le motif, le plan social annoncé au sein de la Chambre consulaire, dont les critères de licenciement ne sont pas clairement connus du personnel. Selon le président de la CCIR, en dehors des départs volontaires et des départs en retraite, ces suppressions de postes devraient concerner moins d'une trentaine de personnes. Dans le cadre de son activité de transporteur aérien, French Blue s'est heurté aux objections d'un opérateur américain, lequel se prévaut de l'antériorité de sa marque pour revendiquer un monopole sur le terme Blue. Pour mener à bien son développement, French Blue fait donc évoluer son nom sans changer les fondamentaux qui lui ont permis d'entrer sur le marché réunionnais. Après plus d'1 an d'exploitation et un lancement réussi à La Réunion, French Blue reste animé par son esprit entrepreneurial. Après l'accord obtenu la semaine dernière auprès du DOT, la nouvelle marque, French Bee, part désormais à la conquête de nouveaux territoires. Et attention sur la RN1 route du littoral pour permettre la suite des travaux de la nouvelle route du littoral. La circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne, entre la Grande Chaloupe et la Possession, de 20 h à 5 h cette nuit, sauf événement imprévu. Votre Info News est terminée et revient demain midi pour une nouvelle édition. Belle soirée à tous.